Alors, avant de passer au dernier outil que sont les diagrammes d'arbres, intéressons-nous juste à quelques formules que je vous ai notées sur cette image. La première, c'est celle de la probabilité conditionnelle. Donc, si on veut calculer la probabilité de A conditionnellement à B, c'est égal à la probabilité que A et B aient lieu divisé par la probabilité que B ait lieu. Et ça se comprend comme la probabilité que l'événement A a lieu, sachant que l'événement B a eu lieu. Donc on prend comme donnée le fait que l'événement B a eu lieu. Alors, à partir de cette formule-là, on peut juste très bien décider de remplacer A par B et B par A. Alors si on fait ça, on doit le faire dans toute l'équation. Et donc on peut obtenir cette version de l'équation ici, où on a juste remplacé les A par des B et les B par des A. Et en faisant ça, donc, on peut trouver cette troisième équation que je vous ai notée ici, à condition dans chacune de ces deux équations, d'isoler la probabilité de A et B. Donc on isole P de A et B ici, on isole P de A et B ici, et ensuite on fait se valoir ces deux équations, et on trouve que P de A sachant B est égal à ce terme-là. Alors la deuxième équation qu'il est important de connaître, c'est que si l'événement A est indépendant de l'événement B, alors la probabilité de A sachant B est juste égale à la probabilité de A. Ça, c'est tout à fait logique si on réfléchit. Si A est indépendant de B, alors, sachant que l'événement B a eu lieu, la probabilité que A se passe ne va pas changer. Donc, la probabilité que A se passe sachant que B a eu lieu, c'est égal à la probabilité de A, car B n'a aucun effet sur A. Si on utilise cette propriété, donc dans le cas de l'indépendance, on peut voir que ça implique que P de B sachant A est égal à P de B. Et pour ce faire, on peut utiliser la formule qu'on a là-haut, en intégrant le fait que P de A sachant B, c'est égal à P de A, évidemment si A est indépendant de B. Et donc on a ce terme qui va se simplifier avec celui-ci, et on trouve effectivement que P de B sachant A est égal juste à ce terme-là, qui est P de B. Et puis je veux mentionner aussi le fait que si A et B sont mutuellement exclusifs, alors on a déjà vu dernièrement que ça impliquait que l'intersection entre A et B est nulle, donc la probabilité que A et B ait lieu, c'est égal à 0, étant donné que A et B ne peuvent pas se produire en même temps. Et ça, notez bien que ça n'implique pas l'indépendance entre A et B. Au contraire, ça implique une certaine dépendance. Dans le sens où, si je vous dis, par exemple, B a eu lieu, alors vous saurez que A n'a pas pu avoir lieu. Donc vous voyez, il y a une certaine dépendance entre A et B. Et on peut le voir ici d'ailleurs, si on pose comme hypothèse que A et B sont mutuellement exclusifs, alors quand on calcule la probabilité de A sachant B, on va avoir le fait que c'est égal à la probabilité de l'intersection entre A et B divisé par la probabilité de B, mais la probabilité de l'intersection entre A et B, c'est égal à 0, et donc on a que tout ce terme est égal à 0, qui n'est a priori pas spécialement égal à P de A. Donc vous voyez que si on a deux événements qui sont mutuellement exclusifs, alors ça implique qu'ils ont une certaine dépendance, et en tout cas pas d'indépendance. Alors voilà, le dernier thème, le dernier outil, c'est les diagrammes d'arbres. Alors dans le cours, ce thème est traité notamment dans les slides de 11 à 15. Moi, je vais vous en parler de manière un petit peu différente que dans le cours, et je vais l'utiliser pour vous illustrer certaines formules importantes du cours. Et donc, assurez-vous de bien comprendre la manière dont ce sujet est traité dans le cours, et éventuellement, intéressez-vous à la manière dont je vous explique ça, moi, dans cette vidéo. Donc, imaginez un cas très simple, on considère deux événements, A et B, et puis leur contraire, A bar et B bar. Alors, on peut construire un arbre comme ça, dans lequel on considère de manière séquentielle, d'abord que l'événement A peut se produire, et ensuite on considère l'événement B. Donc, d'abord, au tout début de entre guillemets, notre expérience, on a A ou A bar, et ensuite on va être dans l'état du monde, par exemple, où A s'est passé, et ici, dans cet état du monde, B ou B bar pourra se produire. Mais si A bar s'est produit, et bien là aussi, B ou B bar peut se produire. Ce qui fait qu'à la fin de notre arbre ici, genre si on est tout en haut de l'arbre, alors il y aura A et B qui se seront passés. Donc ici, on pourra dire que A et B se sont passés. Alors que ici, il y aura A et B bar qui se sont passés. De la même manière, ici, il y aura A bar et B, et enfin A bar et B bar.
Maintenant, évidemment, on peut associer une probabilité au fait d'être à cet endroit-là. Donc la probabilité d'être à cet endroit-là, c'est la probabilité que A et B se produisent. Et on peut en faire de même pour chacun des états finaux de l'arbre. Et puis intéressons-nous aux probabilités qu'on peut associer aux différentes branches de l'arbre. Donc ici, on commence, eh bien, tout simplement, on peut associer la probabilité PA au fait que A ait lieu. Et ici, PA bar au fait que A bar ait lieu. Mais ensuite, quand on est ici, dans cette branche de l'arbre, une fois que A a eu lieu, alors quand on considère que B et B bar peuvent avoir lieu, il faut considérer ça sachant qu'on est dans le cas où A a déjà eu lieu. Donc la probabilité qu'on ait cette branche qui se réalise là, qu'on prenne cette branche-là, c'est la probabilité que B se réalise, sachant qu'on est dans cet endroit de l'arbre, et cet endroit de l'arbre, c'est là où A s'est produit. Donc la probabilité qu'on prenne cet embranchement, c'est la probabilité que B se réalise, sachant A. Il est exactement pareil pour cet embranchement du bas, c'est la probabilité que B bar se réalise, sachant qu'on est dans l'embranchement A. Et puis exactement pareil pour ici, donc probabilité de B sachant A bar, parce qu'on est dans l'état du monde où A bar s'est réalisé, et P de B bar sachant A bar. Donc vous vous rappelez, avant j'ai dit que la probabilité d'être à cet endroit de l'arbre, c'est probabilité de A et B, mais on peut aussi considérer que c'est la probabilité de A composée avec la probabilité de B sachant A. Et donc on peut marquer une égalité entre ces deux manières de calculer la probabilité d'arriver dans cet endroit de l'arbre. C'est probabilité de A et B, c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A. Et vous pouvez faire exactement pareil pour tous les embranchements de l'arbre. Et finalement, on peut considérer quelque chose d'autre. Quelle est la probabilité que A se réalise? Eh bien, A se réalise ici et ici. Donc il y a deux états du monde, si vous voulez, deux endroits dans l'arbre où A s'est réalisé. Parce que ici, A bar s'est réalisé et ici également A bar s'est réalisé. Donc si on veut calculer la probabilité que A se réalise, eh bien ça va être égal à la probabilité que A et B se réalisent ou A et B bar se réalisent. Donc en d'autres termes, la probabilité de A, c'est égal à la probabilité que l'événement A et B se réalisent ou A et B bar se réalisent. Or, ces deux événements ici, ces deux événements composés, donc A et B, et puis A et B bar, sont deux événements disjoints. La raison pour laquelle c'est vrai, c'est que tout simplement cet événement contient B, alors que cet événement contient B bar, ou bien vous pouvez aussi le voir dans l'arbre, vous voyez clairement que ce sont deux états du monde différents qui ne peuvent pas avoir lieu. Soit on est dans A et B, soit on est dans A et B bar. Mais on a vu précédemment que la probabilité d'une union quand on a deux événements qui sont disjoints, eh ben c'est la somme des probabilités pour chacun des deux événements. Donc on utilise cette propriété-là pour écrire cela. Et donc on voit que la probabilité de A, c'est juste la somme des probabilités partout où A apparaît dans l'arbre. Donc ça plus ça. Mais on sait aussi que cette probabilité-là peut s'écrire comme ça, et cette probabilité-là peut s'écrire comme ça. Et là, sous vos yeux, vous avez une forme simple de la loi des probabilités totales, selon laquelle la probabilité d'un événement, c'est égal à la probabilité de ce même événement, sachant les différents états du monde possibles, pondérés par les probabilités d'occurrence de ces différents états du monde possibles. Donc la probabilité de A, c'est la probabilité de A dans l'état du monde où B s'est passé, pondérée par la probabilité que B ait lieu, plus la probabilité de A dans l'état du monde où l'inverse de B s'est passé, pondérée par la probabilité que l'inverse de B ait lieu. On peut aussi décliner cette formule des probabilités totales où on conditionne sur un événement qui a plus que deux réalisations possibles. Par exemple, ici on a seulement B ou B bar, mais on peut très bien imaginer avoir plus de deux réalisations possibles, c'est-à-dire plus que genre juste B et B bar réalisations possibles. Et d'ailleurs, voilà un exemple que je vous ai préparé dans lequel c'est le cas. On a plusieurs réalisations, on a plus que deux réalisations possibles pour l'événement B sur lequel on va conditionner. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de construire l'arbre dans l'autre sens, qui est totalement équivalent. On peut le construire soit en mettant les événements A avant, soit en mettant les événements B avant. On arrivera exactement au même résultat.
Et puis donc, au lieu d'avoir B et B bar, cette fois-ci, on a de B1 à Bn événements possibles. Et tous les différents B, c'est des événements qui sont mutuellement exclusifs. Et puis la somme des probabilités pour tous les B est égale à 1. Ça veut dire qu'on est en train de décrire l'ensemble des événements possibles pour la catégorie des événements B. Et donc, dans ce cas-là, si on s'intéresse de nouveau à la probabilité que A ait lieu, eh bien, A va avoir lieu dans cet état du monde, dans cet état du monde, et ainsi de suite jusqu'à la dernière branche, cet état du monde. Et donc, la probabilité que A ait lieu, ça va être la probabilité que A ait lieu sachant les différents états du monde, multipliée à chaque fois ou pondérée à chaque fois par la probabilité qu'on soit dans l'état du monde en question. Donc la probabilité que A ait lieu sachant que B1 a lieu, fois la probabilité que B1 a lieu, plus la probabilité que A ait lieu sachant que B2 a eu lieu, fois la probabilité que B2 ait lieu, et ainsi de suite jusqu'à l'indice n. Et notez bien, là je viens de marquer dans le coin en haut à droite, que si on calcule comme on a calculé précédemment la probabilité d'être à cet endroit-là dans l'arbre, alors au début on disait simplement que c'était la probabilité d'être là où l'événement A et B1 se sont produits, donc cette probabilité du milieu. Mais si on construit aussi en composant les probabilités qu'on a aux différents endroits de l'arbre, donc on a la probabilité de B1 fois la probabilité de A sachant B1, ce qui est ici. Mais ces deux formules peuvent être inversées, on peut inverser le sens avec les formules qu'on a vues précédemment, et donc ça peut s'exprimer aussi comme étant la probabilité de A sachant B1 fois la probabilité de B1. Donc il y a une égalité entre ces trois manières d'exprimer la probabilité d'être à ce premier endroit dans l'arbre, et on peut en faire exactement de même pour tous les endroits de l'arbre, particulièrement pour ceux qui sont entourés en rouge. Donc ici on aura la probabilité de A sachant B2 fois la probabilité de B2, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça qu'on a que la probabilité de A est égale à cette somme que j'ai notée ici. Donc vous voyez ici, ça fait intervenir plusieurs notions qu'on a vues tout au long du chapitre 5. Il faut être à l'aise avec ces différentes formules, avec ces différentes notions. Et vous avez vu donc au cours de ces 3 vidéos que on a à chaque fois réussi à démontrer ou à expliquer les différentes formules qu'il y a dans le module 5 à l'aide des outils qu'on a, donc le diagramme d'arbre, le diagramme de veine, le tableau de contingence, et puis à l'aide de la combinatoire. Donc voilà, petite conclusion à propos du module 5, soyez à l'aise avec ces 4 outils qu'on a étudiés, et soyez à l'aise avec les différentes formules que vous voyez notées dans les slides du cours. On en a abordé certaines, probablement pas toutes, donc revoyez à fond votre cours pour être très à l'aise avec ces différentes formules et que vous n'ayez pas aucun souci à les utiliser dans différentes situations et à jongler de l'une à l'autre.